Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous dire 5 faits sur moi que je n'ai jamais évoqués sur les réseaux sociaux. Avant ça, est-ce qu'on peut juste parler de ma tenue du jour que j'adore? Mon fameux pantalon, c'est un Volcom. Mon oreiller comme ça, c'est un Quicksilver. Le gilet sans manches, c'est un Undies. Ensuite, pour les chaussures, j'ai mis des imitations Hug. Et ensuite, la petite casquette. Franchement, j'aime trop, je suis trop contente. C'est un mélange de mon ancien style et du nouveau style que je veux avoir, vous voyez. En tout cas, le principal, c'est que moi, je me sente bien comme ça. Du coup, dans cette vidéo, je vais filmer 5 jours, plutôt les après-midi, où en fait, je vais faire des activités manuelles parce qu'en ce moment, j'ai besoin de me détendre le ciboulot. Et quoi de mieux que de faire des activités manuelles pour se détendre le cerveau? Pour rajouter un petit peu de spicy, je me suis dit, vas-y, en plus de faire des activités manuelles, tu vas discuter un petit peu avec tes followers YouTube et tu vas raconter un petit peu des choses que t'as jamais dit sur internet. Alors, bienvenue dans le jour 1 et comme activité manuelle, nous allons faire de la peinture à numéros. Celle que j'ai trouvée, elle est vraiment trop belle. J'avais déjà commencé à faire ma peinture à numéros cet été et là on est le 3 mars, je l'ai toujours pas fini. Pour ceux qui connaissent pas, en gros, vous avez une peinture comme ça sur un papier assez épais. Et en gros, vous avez un dessin et vous avez des numéros. Et chaque numéro, en fait, correspond à une couleur de peinture. Et pour le moment, j'en suis là. Il y a encore beaucoup de trucs à faire là, quand même. C'est même pas sûr que j'aurai fini cet après-midi, en fait. Le principal, c'est de se détendre. POV, t'habites en Bretagne. Bien évidemment que sur ta table à manger, il y a un beurrier. Je crois que je deviendrai bretonne, ça fait un peu peur. Je sais pas si on se rend bien compte, mais à certains endroits, faut être quand même très minutieux, quoi. Du coup, le premier fait sur moi que je vous dévoile, c'est un truc assez deep. L'été 2012, j'ai sauvé une personne. En fait, pour vous expliquer, durant plusieurs années, l'été avec mes parents, on partait en vacances en Ardèche. Et chaque été, on prévoyait au moins une sortie en canoë. Donc on connaît les moindres recoins, on connaît les passages à éviter, les passages à prendre pour les rapides, etc. Il y a un passage qui est plus dur que les autres, où en gros c'est un espèce de rapide, mais avec très peu d'eau, mais dans un espèce de virage collé à la falaise. Et en fait, contre la paroi, il y avait un petit espace où là il n'y avait pas cette espèce de caillou râpeux qui t'aidait à tourner. T'as genre juste un coin d'eau. Et en fait, avec mon papa, on arrive à cet endroit-là et il y avait plusieurs canoës devant nous et au loin, on voit un canoë se retourner, ce qui arrive quand même assez souvent. C'est là, on voit une dame vraiment se manger la falaise, la paroi et du coup tomber dans le creux d'eau. Et en fait, derrière elle, il y avait plein d'autres canoës qui arrivent et en fait, tout simplement, elle se mange des canoës dans la gueule. Et vraiment, les gens, en fait, c'est quand même un assez gros rapide et les gens déjà engagés ne pouvaient pas s'arrêter en plein milieu pour ne pas lui rentrer dedans, tout ça, c'était vraiment inévitable. Du coup, moi, sur le canoë, j'étais devant et mon papa derrière, donc c'est celui qui est derrière qui dirige le canoë. Et moi, en fait, devant, on arrive contre la falaise et en fait, mon papa a fait un petit move, on arrive à l'éviter et en plus de ça, je sais pas ce qui s'est passé dans mon cerveau. Je prends la nana par son gilet de sauvetage, je la sors de l'eau et en fait je la tire comme ça sur notre canoë et après on s'arrête sur le bord et en fait à ce moment-là je l'ai vraiment sauvée avec mon papa parce que elle était vraiment bloquée dans le trou et avec tous les canoës qui arrivaient elle pouvait pas en sortir en fait. Je pense qu'il y avait tellement une adrénaline forte avec du coup du stress que je me souviens plus du tout de la suite. Je sais plus trop ce qui s'est passé, je crois que la dame elle m'a énormément remercié. Je crois qu'elle voulait mon numéro pour m'envoyer des chocolats ou je sais plus trop quoi. C'est fou, hein.
Mais regardez-moi ça, comme je suis trop bien au soleil. Continuez à croire qu'il fait jamais beau en Bretagne. Et surtout, ne venez pas ici l'été. Il fait pas beau. J'ai l'impression de me recharger en énergie. Mais en fait, c'est la photosynthèse. Serais-je une plante ? J'ai avancé un petit peu, mais en fait c'est hyper long. Mais en vrai, je commence vraiment à être contente du résultat. Ça ressort de plus en plus. Une fois qu'il sera terminé, je le mettrai dans un cadre, je pense, et je l'afficherai dans mon prochain appartement. On se dit à demain pour une prochaine activité et un prochain fait sur moi. Allez, à demain. Deuxième jour. Oh non mais... ça va pas du tout ma coupe de cheveux. Bon, venez, on s'en fout de mes cheveux. Vous aussi, ça vous arrive d'avoir les cheveux gras le jour même où vous lavez les cheveux. Surtout si vous vous lavez les cheveux et pas le cheveu. Vaut mieux tous les laver, c'est un peu plus pratique. Et surtout quand vous les lavez le soir. Du coup, toute la journée de ce fameux soir, vous avez les cheveux sales. C'est pas grave, d'accord? Bref, nous sommes le jour 2 et le fait que j'ai envie de vous raconter sur moi, c'est que j'ai voyagé pendant 2 ans et demi. Et ça, c'est assez fou parce que j'en ai vraiment jamais parlé sur les réseaux. Du coup, bah, je vais vous raconter ça ici. Tout en vous racontant un fait sur moi, je vais faire une activité manuelle et aujourd'hui, je vais faire du scrapbooking. Pour moi, le scrapbooking, c'était ma mamie qui faisait ça à l'époque. Et là, c'est une activité manuelle qui revient vachement à la mode. Moi, j'ai décidé de faire un carnet scrapbooking un petit peu sur toute mon année 2025 avec des moments un peu clés où on fait des choses plutôt cool et que j'ai envie de garder en souvenir sur du papier avec des photos, des petites annotations, etc. Alors j'en fais pas tous les jours parce que il se passe pas tous les jours des trucs de ouf dans ma vie. Je vais vous montrer tout ça. Et on va discuter de mon voyage. J'ai rangé tous mes petits trucs de scrapbooking dans cette petite boîte. Elle est trop belle, c'était une boîte de My Little Box du mois de janvier, il me semble. Dedans, du coup, on retrouve des stickers, mon carnet, des autocollants, des rubans, du scotch, de la colle. Ensuite, j'ai acheté du papier comme ça pour faire des collages. Alors... Oh, mais je vais pas pouvoir en faire en fait. J'ai oublié d'imprimer des photos. J'ai pas d'imprimante pour imprimer mes photos, vous voyez. Et en fait, j'utilise une application qui s'appelle Freeprint. Et en fait, t'as 45 tirages photos gratuits par mois. Tu payes juste 5,99 € de frais de port. Et là, j'ai pas commandé de tirage. Donc là, je vais pas pouvoir faire ça en fait. Je vais déjà vous montrer un petit peu le carnet. Hop. Alors je peux pas tout vous montrer parce qu'il y a pas mal de photos avec mes parents, tout ça, et il y a des choses que j'ai pas forcément envie de vous montrer. Alors là par exemple, on avait fait un week-end chez la meilleure amie de Louis à Lyon et du coup c'était vraiment trop cool et j'en ai fait 2 petites pages comme ça dans mon carnet. Là j'avais fait toute une page un petit peu cocooning de quand j'étais chez mes parents avec mon petit lover trop mignon. Et là pareil, j'ai fait toute une page quand on a fait des balades avec mes parents. Vraiment j'adore le rendu que ça fait. Donc voilà, je continue petit à petit mon carnet et en fait là les prochaines pages, et bah c'était justement le week-end où on a vu nos amis à Carnac, mais j'ai pas imprimé les photos. Après j'ai tout plein de petits stickers comme ça, je les trouve mais trop mignons. Du coup, je vais quand même vous raconter, j'ai voyagé pendant 2 ans et demi. Alors ça nécessite une petite remise dans le contexte. Nous sommes en octobre 2017 et je pars pour un voyage en Nouvelle-Zélande, durée indéterminée. Je pense que l'année 2017 a été l'année la plus marquante de toute ma vie. Tout d'abord, il y a eu mon diagnostic autistique, mais quelques mois après mon diagnostic, j'ai perdu un membre de ma famille qui comptait énormément pour moi. C'était mon cousin du côté de ma maman. Il avait 15 ans à cette époque et j'étais vraiment très proche de lui. Et en fait, il est parti en colonie de vacances et il n'est pas rentré. L'été 2017 a été mon été le plus horrible de toute ma vie. Et en fait, à cette époque, j'étais en couple avec un garçon qui avait prévu de partir en voyage après sa saison d'été sur Chamonix, partir en voyage pendant 1 an en Nouvelle-Zélande avec des amis. Et en fait, moi j'étais tellement au fond du trou, j'avais l'impression que j'avais un poids sur les épaules qui était de tenir le coup pour toute ma famille. Et en fait, je savais que j'allais pas y arriver. Et du coup, mon mec de l'époque m'a proposé de partir, ou en tout cas de le rejoindre en Nouvelle-Zélande pour voyager avec lui
pour changer d'air et pour commencer mon deuil toute seule de mon côté. Donc ça a été une décision un peu compliquée à prendre parce que je savais pas si j'allais être capable de quitter ma famille, mais d'un autre côté je sentais qu'au fond de moi il fallait que je parte loin de tout ça, prendre une pause, prendre du recul. Donc j'en ai beaucoup parlé à ma famille, je voulais être sûre que ce soit pas égoïste de ma part, que ça allait aller pour eux même si on était tous au fond du trou à ce moment-là, et tout le monde m'a dit que c'était la meilleure idée pour moi et qu'il fallait que je le fasse. Et du coup voilà, on arrive en octobre 2017, je suis avec mon passeport, mon billet pour la Nouvelle-Zélande, mais que mon billet d'aller, et je n'ai pas pris le billet retour. Donc comment vous dire que en tant qu'autiste, j'ai fait 24 heures de voyage toute seule. Donc bien sûr, une fois que je suis arrivée en Nouvelle-Zélande, mon mec de l'époque était déjà là-bas avec ses potes, tout ça. Donc directement à la sortie de l'aéroport, j'étais pas toute seule. On a tout de suite acheté un van et c'était parti pour la van life et la découverte de la Nouvelle-Zélande. On a vraiment vu des paysages de fous malades. C'était magnifique. Vraiment, je trouve ça fou parce que j'en ai vraiment mais jamais parlé sur les réseaux. Genre là, on me voit, moi, en train de conduire mon van en Nouvelle-Zélande. Donc pendant un an, on a visité l'île du Nord et puis l'île du Sud. Et en fait, après la Nouvelle-Zélande, on a les copains de mon mec qui sont partis en Australie. Et en fait, on est parti les rejoindre 2 semaines en Australie. Donc c'était trop cool. Et en fait, après l'Australie, on voulait toujours pas rentrer quoi. Et moi, je sentais que c'était toujours pas le moment pour moi de rentrer en France. Et du coup, on a décidé de partir en Indonésie. On est allé à Bali, on a aussi fait Lombok, Gili Trawangan. Vraiment, on a vu des coins vraiment mais magnifiques. Mais on avait aussi envie de voir la vraie vie des gens là-bas et on a vu aussi des choses quand même assez catastrophiques. Il me semble que c'était sur l'île de Gili et en fait ça faisait pas longtemps qu'ils avaient eu un tsunami et en fait on a vu qu'ils avaient tout reconstruit, les bords de plage, les jolis hôtels et tout. Et en fait nous on est allé au centre de l'île et là on a vu mais une pauvreté, vous avez même pas idée, c'était extrême. Les habitants de l'île ont tout donné pour reconstruire au plus vite possible les jolis bords de plage, tout ça pour les touristes, et eux vraiment amassaient toute la pourriture, tous les débris, toutes les ordures au milieu de l'île où les touristes ne viennent généralement pas. On est resté pendant 1 mois en Indonésie et on avait encore envie d'aventure et du coup nous sommes allés à Singapour. Singapour, il me semble qu'on est resté qu'une seule semaine parce que c'était quand même assez cher et c'était la ville. Tout était beau, tout était propre, tout ça, mais tout était un peu trop waouh et c'était pas trop ce dont on avait envie et on a enchaîné avec la Malaisie. Alors la Malaisie, un petit peu pareil que l'Indonésie, on a vu des endroits vraiment fabuleux, mais voilà, on a aussi voulu voir un peu plus la vie en profondeur là-bas et c'est quand même assez pauvre. Et en plus de ça, moi j'ai vécu une mauvaise expérience en Malaisie. On a fêté le nouvel an là-bas et en fait pour rentrer à notre auberge de jeunesse, j'ai eu le réflexe de regarder sur l'application Uber. Parce qu'en Asie, dans certains pays, il y a l'application Uber. Et sauf que en fait, un Malaisien qui m'a vu commander le Uber et en fait il est venu m'agresser en me tapant dessus et en me disant que c'était à cause des Européens comme moi qui font pas marcher les tuk-tuk du pays mais qui préfèrent prendre des Uber. Donc ouais, c'était assez violent, surtout que du coup mon mec il a vu que je me faisais taper par un mec, donc bien sûr il est venu prendre ma défense et il s'est fait taper dessus aussi. Et du coup c'est un autre Malaisien qui lui avait un tuk-tuk qui nous a vus, qui nous a séparés du mec, qui nous a mis dans son tuk-tuk et qui nous a ramené gratuitement à notre auberge de jeunesse. Nous sommes partis pour la Thaïlande. Et il faut savoir que pour toute l'Asie qu'on a remonté de pays en pays, on n'a jamais pris l'avion. On a fait ça par voie de bus. Et du coup, c'était des organismes touristiques qui organisaient des passages de frontières en bus. Je vous avoue, parfois, c'était un peu chaud. Donc ensuite, nous voilà arrivés en Thaïlande. Et là, pareil, on a vu des paysages de fou. On a fait vraiment le tour de la Thaïlande, c'était vraiment mais super. Et ensuite, nous avons enchaîné avec le Cambodge. Le Cambodge, je crois que c'est le pays le plus pauvre d'Asie qu'on ait fait. Vraiment, les routes sont même pas en béton, quoi, c'est de la terre. Et après le Cambodge, nous sommes allés
au Vietnam. Et au Vietnam, on devait rester 2 mois et au final on a fait que 1 mois. Et ça, je vous le dirai pourquoi un petit peu plus tard dans la vidéo parce que ce sera un prochain fait sur moi. Et au Vietnam, vraiment la grosse folie, on s'est acheté des motos. Mais est-ce que j'ai le permis moto? Pas du tout. Et moi, je suis là sur ma moto, sans permis moto. Ma moto était tellement grande et lourde pour moi qu'à chaque fois que je devais m'arrêter, et ben je tombais. Et c'était hyper dangereux vu la circulation qu'il y avait, sachant qu'on a traversé la moitié du Vietnam comme ça en moto. En vrai, quand je raconte ça, je trouve ça toujours ça autant fou. Et vraiment, le Vietnam, gros coup de cœur. J'ai beaucoup aimé ce pays, des paysages à couper le souffle et des gens très adorables et très bienveillants. Alors, j'ai pas envie de donner non plus tous les détails, tous les endroits, toutes les activités, tout ça qu'on a fait parce que ce voyage reste quand même un voyage assez personnel où voilà, je venais d'avoir un diagnostic autistique, donc j'étais un petit peu à la reconquête de moi-même, à essayer de comprendre certaines choses. Et puis suite au décès de mon cousin, j'étais aussi en train de me reconstruire suite à ce drame. Puis là, si je commence à vous raconter tout ce qu'on a fait dans les moindres détails, faudrait carrément en faire une autre vidéo YouTube en fait. Nous sommes mercredi 5 mars et du coup c'est le 3e jour pour un 3e fait sur moi et une 3e activité manuelle. Voici l'activité qu'on va faire aujourd'hui. On va faire du punch needle. C'est une activité que j'ai déjà faite quand j'habitais au Portugal. Je vais vous montrer ce que j'avais déjà fait. Ceci. Alors du coup là on a les aiguilles, on a la laine, la toile sur laquelle on va venir piquer avec ça et notre laine pour ensuite que ça donne le dessin qu'on veut. Du coup moi c'était sur Etsy et j'ai choisi ce set là. Je vais faire la fleur comme ça. Et pour commencer en fait il faut juste prendre un carré de tissu. Il faut venir décalquer sur le tissu. Donc ça se détache comme ça. On va venir placer notre morceau de tissu entre les 2 morceaux de bois. Et en fait, ça va vraiment venir tirer le tissu. Et je resserre bien juste ici. Et là, on peut voir que vraiment la toile, elle est très bien tirée. Donc là, j'ai ma petite pelote de laine blanche. Comment on fait déjà ? Oula, faut que je mette mes lunettes, je vois rien. Ah, bah voilà, ça va mieux déjà avec des lunettes. On va faire passer ça là-dedans. Voilà. Jusqu'à ce que ça ressorte derrière. Avec le petit bout qui ressort ici, en fait, je vais juste venir mettre l'extrémité de ma pelote de laine dedans. Putain, mais je suis tellement pas douée avec mes mains. C'est une catastrophe. Je vais venir tirer sur le bas avec ça et ça va faire passer mon fil de laine dans mon aiguille. Et là, je retire de nouveau. Et en fait, vous allez voir, ça fait passer le fil dans le petit bitonio de l'aiguille. Et là, maintenant, c'est bon. Donc voilà, là, on a notre petite aiguille qui est prête. Et maintenant, on n'a plus qu'à passer là où on veut qu'il y ait du blanc. Et du coup, c'est juste puncher comme ça sur le tissu. Vous allez voir. Et personne me dit, mais faut aussi que je vous raconte le 3e fait sur moi. Je me suis fait larguer au fin fond du Vietnam. Donc du coup, c'était durant ces 2 ans et demi de voyage. Donc on était en train de remonter petit à petit le Vietnam. Tout se passait plus ou moins bien. On avait chacun notre moto. Et en fait, moi j'étais vraiment ultra fatiguée de conduire la moto. Pour une fois, j'ai demandé à mon mec de l'époque si on pouvait se faire un petit kiff et se prendre un hôtel et pas une auberge de jeunesse. Et du coup, pour me faire plaisir, et ben on a pris une chambre d'hôtel avec piscine, petit déjeuner, enfin vraiment le top du top. Et sincèrement, c'était la première fois en 2 ans et demi de voyage qu'on se faisait un petit kiff. Et du coup, bah tout se passe bien, tout ça. Et puis on arrive le soir, on va se coucher. Et là, le mec, il se lève du lit, il me regarde, il me dit Noémie, je crois qu'en fait c'est plus possible. Pardon mon ref, comment ça? Du coup, il m'explique qu'il m'aime plus, ça dure depuis un petit
petit moment où il se pose des questions dans sa tête et il pense que bah voilà, qu'il m'aime plus et que c'est plus possible. Mais que si je veux, on peut quand même continuer le voyage. Il est fou lui. Je lui dis ok mec, tu me largues comme un caca, ok, mais par contre, je te demande une seule chose, tu m'emmènes à l'aéroport pour prendre le prochain avion pour rentrer en France. Mais le problème, c'est qu'on était vraiment dans la pampa du Vietnam. Et du coup, après, bah, j'ai dû prendre des tickets de bus pour prendre un bus de nuit avec des couchettes et tout. C'était vraiment n'importe quoi. Pour prendre le bus de nuit où il y a 8 heures de bus, il fallait qu'on fasse 2 heures de moto. Non mais je vous jure, j'étais au bout de ma vie, je comprenais rien de ce qui se passait. Et dès le lendemain, du coup, on va au bus et là c'est parti pour plus de 8 heures de bus. Ça se fait beaucoup en Asie, c'est des bus avec des lits dedans. Alors c'est pas des couchettes comme on peut avoir dans les trains. Non, je vous jure, c'est vraiment des lits superposés qui sont fixés dans le sol. Et t'as genre 3 rangées comme ça. Et du coup, t'as soit le lit en haut, soit le lit du bas. Le lendemain, on se retrouve à l'aéroport. Et là, bah, le mec, il me donne mon sac et il me dit bon bah salut, hein, merci pour ce super voyage. Et je suis encore désolée. Moi là, j'étais vraiment en mode concentration, aéroport, prendre l'avion, retour en France. Et dans l'avion, j'ai fait que pleurer. Et ça a été un peu compliqué quoi. Mais du coup, je peux quand même dire, je me suis fait quitter au fin fond du Vietnam. Et si vous voulez une petite anecdote supplémentaire, une semaine après qu'il m'ait quitté, il s'est fait mordre par un singe, il n'était pas vacciné, il a contracté une maladie et il a dû rentrer en urgence en France. C'est ce qu'on appelle le karma. Pas de soucis, il s'est fait soigner, etc. hein. J'ai fini! C'est trop beau! J'aime trop! Franchement, j'ai adoré faire ça. Donc c'est une activité validée. C'est assez simple une fois qu'on a compris le truc et qu'on a bien mis l'aiguille et le fil. Et c'est hyper satisfaisant à faire. On se retrouve demain pour une prochaine activité et un prochain petit fait sur moi que vous savez pas encore. Allez, à demain! Hello! Nous sommes jeudi, le 4e jour pour une 4e activité manuelle et un 4e fait sur moi. Donc aujourd'hui, on va se détendre un petit peu le cerveau et faire du coloriage. Oui, c'est une activité beaucoup plus simple que celle d'hier, mais je me préserve un petit peu pour demain parce que la dernière activité que j'ai prévue, il y a moyen que j'y passe l'après-midi et que mon chéri soit obligé de m'aider. Donc là, on va faire un truc un peu plus tranquille. Je vais déjà vous montrer un petit peu tout le matériel de coloriage que j'ai. 2 carnets de coloriage, oui, ce sont les carnets qu'on voit de partout sur les réseaux, mais ils sont vraiment trop mignons et j'aime vraiment beaucoup. Pour mes coloriages, j'utilise des feutres à alcool et j'en ai tout plein de différentes marques. C'est hyper satisfaisant. Du coup, la marque Winsor & Newton, c'est la fameuse marque Pro Marker. Les fameux feutres qu'on trouve chez Action, Twin Marker et ensuite OUU. Je crois que c'est la marque la plus connue de feutres aux États-Unis. Toute cette palette de couleurs. Donc vous l'aurez compris, je suis quand même assez bien équipée. J'avais fait celui-ci. Lui, je crois que c'est un de mes préférés. Hop, un autre un peu plus dans l'esprit de Noël. On va partir sur une ambiance un peu de printemps avec ce dessin-là. Du coup, le fait sur moi dont j'ai jamais parlé sur les réseaux, qui est un petit peu foufou, je vous avoue, j'en suis assez fière. J'ai été major de promo pendant 2 ans. J'ai fait mes études de naturopathie par correspondance à la maison tranquillement avec le CNFDI et c'est durant ces 2 années-là que j'étais major de promo. Et franchement, j'en suis trop fière parce que j'ai tellement galéré en primaire, au collège, au lycée et même au début de mes études quand j'étais partie faire une école d'art. J'ai toujours été une élève moyenne, voire moyenne
moyenne moins. Et en fait, tout simplement, c'est parce que les cours et la manière que les profs avaient d'expliquer les choses et de nous apprendre des choses, ça ne me correspondait pas du tout. Et là, vraiment, je me suis pris de passion pour la naturopathie. Donc c'est tout ce qui est le pouvoir des plantes, la médecine douce, etc. Et du coup, j'étais la meilleure de la classe pendant 2 ans. Et d'ailleurs, du coup, petit message pour vous dire que c'est pas parce que vous êtes là actuellement au lycée ou au début de vos études et que ça se passe mal pour vous que vous avez des mauvaises notes. Ça veut pas dire que vous êtes un mauvais élève ou pas intelligent ou je ne sais quoi. Ça veut juste peut-être dire que vous n'êtes pas forcément au bon endroit, dans les bonnes études, ou que les personnes qui vous enseignent certaines choses, c'est un moyen d'enseignement qui ne vous correspond pas. Donc là, je viens de finir la première étape de mon coloriage où j'ai juste fait des aplats de couleurs. Et en fait, c'est là que ça devient intéressant parce qu'avec de la superposition de couleurs ou avec le stylo noir et blanc, je vais rajouter un petit peu de la texture. Donc là, regardez le avant et voilà le résultat final. Trop contente de mon coloriage, ça m'a pris 2 heures et vraiment j'ai déconnecté mon cerveau, ça m'a vraiment libéré de tout le stress que j'avais. C'est une activité que je vous recommande et le coloriage, non, ce n'est pas réservé aux enfants. Donc voilà pour l'activité du jour et on se retrouve demain pour le dernier jour et je pense que ça va être assez marrant. Allez, à demain! Je viens de me réveiller d'une sieste stratosphérique. Nous sommes le 5e jour pour la 5e et dernière activité manuelle et un dernier fait sur moi. Aujourd'hui, on va s'attaquer à ça. Comment vous dire que je suis vraiment pas du tout sûre d'y arriver. Donc pour cela, j'ai fait appel à un invité surprise. Nous avons l'honneur d'accueillir sur cette chaîne YouTube Louis, qui se réveille de la sieste aussi et qui est complètement déphasé aussi. Let's go! On va monter une maquette ensemble. Va-t-on y arriver? Je ne suis pas sûre. Pour notre petite maquette, nous allons réaliser la Botanical Tower que j'ai achetée chez Action. Voyons voir déjà comment ça se présente. Tiens, monte les sachets. Et ensuite, on a un manuel avec chaque étape pour chaque petit truc. Je crois que ça va être super long. Waouh, je sens qu'on s'embarque dans un truc. Ça fait déjà 2 heures qu'on a commencé. On va faire le point de ce qu'on a fait. Moi, j'ai peint ce truc-là en bleu. Et ensuite, j'ai fait des petites fleurs comme ça. Moi, j'ai monté ça, et là, je suis en train de faire une sorte de table. Okay. C'est un peu long et minutieux aussi. Du coup, c'est beaucoup plus la galère que ce qu'on avait pensé parce qu'en fait, c'est hyper minutieux. Donc, c'est vraiment waouh! Et c'est tout petit. Faut être hyper minutieux, très patient. Tout ce que je ne suis pas. Donc, ouais, je pense qu'on va y passer le week-end. Hein.
Nous sommes dimanche et je vous avoue qu'on n'a pas plus avancé que ça la maquette parce qu'en vérité moi ça c'est pas trop mon truc je crois. Être minutieux avec des mini trucs à découper, à coller et tout, je crois qu'on a débloqué une nouvelle angoisse. Mais vu que les 2 prochaines semaines, on va être en mode déménagement et qu'on doit commencer à faire nos cartons, je pense que c'est une activité qu'on continuera un petit peu plus tard dans notre prochain appartement. Donc n'hésitez pas à nous laisser un commentaire pour nous remotiver si vous voulez voir la maquette finie dans quelques semaines, voire quelques mois. Voilà où nous en sommes de la maquette. On est là. Waouh, c'était intense. Hein. Je sais pas si on se rend compte comment c'est petit. Mais punaise, je viens de me rendre compte. Je vous ai pas dit le dernier fait sur moi. On était tellement à fond dans la maquette que j'ai oublié le principe même de ma vidéo. C'est un truc assez loufoque, un petit peu what the fuck. J'ai été bergère sur une île pendant 3 semaines. Donc c'est durant ce voyage de 2 ans et demi, on a aussi voulu tester l'aventure du woofing. Alors en tant qu'autiste, c'était quelque chose d'assez compliqué. Le woofing en gros, c'est tu vas travailler chez des gens et en fait ils ne te payent pas mais en échange ils te logent, ils te nourrissent, etc. Et du coup nous on a voulu tester ça mais vraiment un petit peu version un peu extrême. Et du coup on a vraiment pris l'annonce la plus what the fuck qui était en gros faire du woofing sur une île. Et en fait c'était assez fou parce que c'est une toute petite île en Nouvelle-Zélande qui appartient à la même famille. Et en fait il n'y a que eux sur cette île et tous leurs animaux de ferme et tous leurs moutons. Et c'est vrai que sur le moment c'était assez dur pour moi à gérer en tant qu'autiste, d'être chez des gens, de travailler, etc. Mais maintenant que j'ai beaucoup de recul, je trouve que c'est une expérience assez incroyable et ça reste une petite anecdote de vie que j'aime bien raconter finalement. Du coup on a été logé chez ces personnes pendant 3 semaines et ce qui était bien c'est qu'il y avait un petit bout de maison qui était un petit peu à part et qui était que pour nous. Mais du coup on passait toute la journée avec eux, soit dans leur ferme à s'occuper de tous leurs animaux de la ferme. On a fait la traite des vaches, on s'est occupé des poules et moi mon activité préférée c'était vraiment sur l'ensemble de l'île et en fait on prenait des quads et en fait on devait s'occuper des chèvres et des moutons, les changer d'enclos, les regrouper, tout ça et en fait on parcourait toute l'île en quad et en moto pour s'occuper de ces pâturages et je trouve toujours ça aussi fou de me dire que j'ai été bergère sur une île en Nouvelle-Zélande pendant 3 semaines. Bon, et je crois que je vous ai tout dit. J'ai été très contente de partager tous ces petits faits, toutes ces petites anecdotes sur moi dont j'avais pas encore parlé sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire quelle petite anecdote vous avez préférée. Les prochaines semaines s'annoncent très chargées pour nous parce que dès la semaine prochaine, on va partir un petit peu en mode déménagement, faire des cartons, etc. Et bien sûr que oui, je vais filmer tout ça pour vous sur YouTube. Donc restez bien connectés. Je pense que ça va être plutôt sympa ce nouveau chapitre. En attendant, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si c'est toujours pas fait et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant les gars, prenez soin de vous. Bisous.